De retour sur le plateau de la Télédici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 de Place to Be pour téléviser la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Dans la droite ligne de la digression, tous les jours justement dans la Télédici, Glisse se prête à un petit jeu. Disons qu'il y a une sorte de complicité avec des stars. Et pour ce soir, eh bien, elle a choisi dans le cadre de son self-interview de recevoir Youssou N'Dour qui nous fait d'ailleurs de très et géniales confidences. On les écoute. Salut, je suis avec le ministre des rythmes africains, Monsieur Youssou N'Dour himself. Yes, I. Comment vous allez? Ben, ça va très bien. Nagade? Magnifique. Trop contente de vous avoir avec nous. Je sais que ça fait un petit bout de temps que vous n'étiez pas passé par Abidjan. Quelles sont vos premières impressions une fois arrivé sur le territoire ivoirien? Ben, que le showbiz reprend, l'entertainment est là, il y a beaucoup de spectacles et ça bouge. Vous êtes là exactement pourquoi, Youssou? Ben, je suis venu pour faire la promotion de mon dernier album, Africa, right? Comme on le fait en Europe, bon, je suis venu ici à Abidjan pour faire la promotion, parler avec les médias, à travers les médias avec mon public. Et sur cet album Africa Reg, il y a des thèmes chers à votre cœur, notamment avec, et comme vous avez chanté, Song Down qui parle d'unité. D'autres recommandations sur cet album? Ben, c'est un album qui voyage. En fait, c'est un voyage un peu partout en Afrique avec des rythmes et des rencontres comme Alfali, Ekon et Spoilers. C'est un clin d'œil aux plus jeunes où on parle de l'unité africaine, de l'union qui fait la force, des choses qu'il faut éviter aujourd'hui, faire attention comme Be Careful, etc. Je vous sais un petit peu curieux sur les différents rythmes en Afrique et tout. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chansons africaines, enfin ivoiriennes en particulier, qui vous ont tapé dans l'oreille? Ben, écoute, depuis très très longtemps, moi j'ai toujours aimé Ernesto Deye. Ah oui, le père du Ziglibiti. Oui, Vous savez faire quelque part du Ziglibiti? Non, je ne sais pas faire, mais j'ai toujours écouté cela, j'aime beaucoup aimé. Une chanson de Ernesto Deye qui Bon, vous a marqué? non, là vous me posez beaucoup de problèmes. Après ça a évolué. Bon, en fait, après c'est Mévé qui a fait cette chanson. On a gagné un peu. J'adore la basse de cette chanson et j'adore la chanson. Après, bon, c'est le coupé dégalé maintenant qui fait une fierté, notre fierté, parce que c'est la musique urbaine d'Afrique. Merci Youssou. Yes, c'était un honneur pour moi de vous avoir à côté de moi comme ça. Hey. En général, on termine toujours avec un petit bout de chanson. Oh, Birima, Fumuyendu Mayendu Fayendo Nane. Oh, Birima, Fumuyendu Mayendu Fayendo Nane. Alors, il ne faut surtout pas compter sur moi pour pousser la chansonnette comme Youssou N'Dour. C'était à l'instant le self-interview de Glisse, donc à retrouver tous les soirs dans la Télédici. J'ai énormément de plaisir, et je ne doute pas d'ailleurs que ce plaisir est partagé par Pierre et Princesse, à recevoir maintenant sur la scène de la Télédici l'un des actrices les plus influents de sa génération, les plus illustres, qui totalise une vingtaine d'albums, 4 Cora Awards. Frédéric Ewi-Mewe est l'invité de la Télédici. Merci de l'accueillir avec les ovations qui lui reviennent. Le professeur des élèves, professeur Awolo War, enfin, je pense que si je veux m'évertuer à lister les surnoms de Frédéric Ewi-Mewe, on risque sûrement de passer 2 heures. Donc je vais me limiter peut-être à ces appellations-là. Ça va, Mewe? Oui, ça va, maintenant que le public m'a si bien accueilli. 30 ans de carrière. Oui, 30 ans. Je vais te faire une confidence. Ce public m'a si bien accueilli parce qu'en fait, ce n'est pas 4 Cora, c'est 5. C'est vrai, d'accord. Voilà. Ouais, faut Merci. Ouais. 30 ans de carrière, Oui. C'est passé très vite. Vous n'avez pas le sentiment, non? Ça passe très vite quand on est passionné. On ne s'en rend pas compte parce qu'au quotidien, on travaille tous les jours pour se mettre à jour, comme un ordinateur. C'est cela. Et c'est...
Donc c'est comme ça qu'on arrive à se maintenir. Parce que le plus dur dans ce métier, c'est pas faire un hit, c'est de perpétuer les hits, c'est de les succéder. Et il faut se mettre au travail régulièrement pour le faire. En 30 ans, comment on se régénère au fil des albums? Il y a un secret, on va boire de l'eau chez l'Enzima Kotoko, c'est quoi le secret? Il y a déjà ça. D'accord. Il y a déjà ça parce que ma musique est puisée du terroir. Ouais. C'est puisé de la tradition Nzima. Donc je suis un initié. C'est important. Et derrière ça, je le disais tout à l'heure, c'est le travail. Il faut se remettre en question chaque fois. Il ne faut pas dire que je suis arrivé. On n'arrive jamais dans ce métier. Parce que les petits, ils arrivent. Hein. Si vous croisez les bras, ils vous dépassent. Si vous décroisez les bras et que vous dites, OK, voilà, il faut écouter les petits pour voir le secret de leur réussite, épuiser un peu pour mélanger dans ma sauce là, voilà, et c'est comme ça que vous arrivez à vous maintenir. Mais si vous ne les écoutez pas, vous dites, ah, non, c'est de la merde. Non, c'est jamais de la merde. Dans la musique, c'est les goûts et les couleurs. Chacun a son goût. Donc, il faut toujours écouter les autres. Alors, Mewé, c'est la voix, Mewé, c'est la prestance, Mewé, c'est le style vestimentaire, Mewé, c'est l'instrumentation, Mewé, c'est l'énergie sur scène, Mewé, c'est aussi les danseuses. Oui. Est-ce qu'il y a une team derrière ou est-ce tout simplement le feeling et les penchants naturels de Mewé? Absolument, il faut une Est-ce que team. c'est quelque chose qui est pensé derrière depuis toutes ces années? Ah oui, il faut. Mewé Organisation, Niamke Joseph, qui est le seul manager en Côte d'Ivoire qui est resté 30 ans avec le même artiste. Donc, il existe encore des hommes fidèles sur Terre. La preuve. La preuve. Alors, il y a une team derrière, parce que je ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Je suis à la base chanteur. Je ne suis pas danseur. Je suis devenu danseur en apprenant avec mes chorégraphes. Donc, il y a une team chorégraphie. Il y a une team organisationnelle avec Niamke, il y a une team musicale avec le chef d'orchestre Dongui, et il y a Zogang. Et donc, absolument. Et Zogang, d'ailleurs, c'est depuis 1993, hein, c'était le premier gang de Côte d'Ivoire. D'accord. Les autres sont venus après. D'accord, gang, on l'a bien compris. Une autre preuve de fidélité et de loyauté. Alors, les festivités pour ces 30 ans s'annoncent. On sait qu'il y a eu un concert. Qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi les grandes attractions pour cette célébration? Mais c'est avec bonheur que je vais vous annoncer que je suis le premier artiste à faire guichet fermé, 100 000 francs l'entrée, depuis l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier. C'était le week-end dernier. Et on va rééditer l'Exploit ce samedi au grand public. D'accord. Au Palais de la Culture, à l'espace lagunaire. On attend 6 000 personnes. Alors, j'ai une question que j'ai toujours voulu poser. Oui. Quel est l'album qui résumerait le mieux Mewé, de la vie de Mewé? Le premier. Il a permis aux autres d'exister. Ibebou? Absolument, parce que si le premier n'avait pas connu ce succès-là, peut-être que je me serais arrêté. Et dès le premier album, succès national, premier artiste de Côte d'Ivoire, boum, et c'est parti. On a gagné tout de suite derrière avec le deuxième album. Et c'est pour ça que j'écris la chanson 200% Zoblazo. On a gagné. Bon, de toute façon, le pourcentage avec Mewé, c'est à l'infini. Hein. 1000%, d'ailleurs, voilà. J'ai écrit cette chanson et pour quel est le célébrer titre, ma victoire. Et quel est le titre qui résume le mieux Mewé? 200% Zoblazo. 200% Zoblazo. Oui. Alors, Princesse, elle est plutôt hip-hop. C'est une fan d'ailleurs de Beyoncé. Pierre, je pense que c'est de l'afro-trap, hip-hop et tout. Ah oui. Je ne suis pas très certain qu'ils soient un fanat de Mewé. Enfin, je ne sais pas. Mais tant pis pour eux. J'en ai écouté, j'ai même fait des ballets quand j'étais au primaire et je m'en souviens très bien. C'était excellent. Il t'a fait mentir. Là. Bon, mais c'est très bien. La question que je veux poser aujourd'hui, c'est j'ai pas vu le premier concert. Oui. Je viendrai peut-être au deuxième. Mais alors, quand on célèbre 30 ans de carrière, est-ce qu'on s'attend à voir les aficionados, ceux qui sont là depuis longtemps, ou on cherche aussi à toucher un nouveau public? Les deux. On cherche à toucher les deux parce que ma musique est une musique transgénérationnelle. Je suis quelqu'un qui s'est toujours mis à jour, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas être un has-been. Donc voilà, je peux faire du coupé-décalé tout de suite, hein, les gars. Vous, si vous voulez, on improvise. Hein. Ah bah, moi je serais ravi. Donc je m'adapte toujours à tous les rythmes et tout. Donc j'essaie de faire la cour à la nouvelle génération aussi. Parce que bon, on est d'une autre époque, c'est clair. D'accord. Voilà, donc c'est important. Voilà, merci Mewé. Mewé va rester avec nous évidemment. Et le cadeau qui est fait aux téléspectateurs de la télé d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est évidemment ce live exclusif de Mewé dans quelques petits instants seulement. Entre-temps, Princesse, qui elle a le chic de se balader sur Internet, nous a ramené une sorte de perle. C'est le kiff du web. Chaque jour, Cheikh, tu sais que je passe énormément de temps sur Internet, je trouve une petite vidéo qui me fait rire et je la partage avec vous. Et donc, on a trouvé cette dame qui nous dit une confession
assez intéressante. Elle nous a redonné une définition du mot invitation. Je vous laisse découvrir en images. Qu'on regarde, évidemment. Pour manger. Si la fête est à 20h, je viens peut-être à 19h ou à 16h. Pourquoi? Je commence déjà à rôder en attendant que la fête commence. J'ai le nylon, j'ai le sac, j'embarque tout, je mets dans le sac parce que je ne suis pas là pour viser quelqu'un. Je suis venu pour remplir mon ventre, mettre les autres dans le sac et amener à la maison. Mais pourquoi mettre dans le sac? Je mets dans, c'est la fête. On m'a invité. Mais pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous emballez? Non, je dois emballer. Comment c'est beaucoup? On m'a invité que je vais faire quoi? Que je vais emballer, je mange, j'emballe. Voilà, c'est une invitée spéciale. Son rôle, c'est de se balader de cérémonie en cérémonie avec son sachet et d'emporter de la nourriture. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça. Ce qu'on appelle un emporté ou un to go, ça dépend de là où on se situe. Mais oui, il a déjà fait une fois ou pas? Si, quand même. Honnêtement, j'aime ces genres de personnes. Je sais que tu aimes le genre de personnes comme moi. D'ailleurs, tu as une chanson dans ton Non, album. honnêtement, j'adore sa sincérité. Elle est sincère. Bon, il y a tellement de faux Pas sur la sincère dans le terre. sens de Miss Lolo, j'imagine. On va marquer une pause et on revient juste derrière dans quelques minutes pour ce live exceptionnel de Freddy Kaïgoué sur la scène de la télévision.